Bonjour et bienvenue à cette première session de Vocation Disciple, première d'une série de 10 sessions durant lesquelles on va voir qu'est-ce que c'est être un disciple. Et avant de focaliser sur le disciple, on va focaliser sur un autre personnage qui est indissociable du disciple, c'est le maître. Qui dit disciple dit forcément maître. Cette philosophie de formation, cette philosophie de transmission, elle est basée sur une relation maître-disciple. Et du coup, avant de regarder en détail ce qu'est le disciple, il faut regarder ce qu'est le maître. Et pour nous qui sommes chrétiens, notre maître est bien évidemment Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au mystère de l'incarnation. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à quel point c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être nous autres chrétiens, on est un peu trop habitués au fait que voilà, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné. Et pourtant, c'est quelque chose qui devrait nous surprendre et nous enseigner. J'aimerais vous lire simplement dans le début de l'évangile de Jean, dans le prologue, voilà, on voit un petit peu Jean, quand il écrit son évangile, être émerveillé par cette réalité-là. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et un peu plus loin, en verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Premier point par rapport à cette question du maître, c'est il a vécu une vie humaine. Jésus-Christ s'est incarné. Et là, ça nous dit beaucoup de choses sur le rapport que Dieu entretient avec nous, ses créatures. Premièrement, je crois que ça nous dit quelque chose sur le rapport au corps. Jésus est venu dans un corps humain. Il n'est pas venu comme une force ou un esprit, il est venu dans un corps humain. Il a vraiment pris place dans notre réalité. Dans le texte de Jean, il dit qu'il est venu habiter parmi nous. Le mot en grec, dans la langue originale, c'est qu'il est venu tabernaclé, il a installé sa tente, il est venu parmi nous. Et là, on voit donc un maître qui s'identifie réellement, pleinement à ceux qu'il va prendre comme disciples. Pleinement. Lui qui était Dieu, il est venu dans notre monde, il a pris cette forme humaine. Ça nous dit quelque chose, le fait qu'il a vécu l'humanité par rapport aux relations. Dieu veut être en relation avec nous. Il veut parler notre langue. Et c'est pour ça qu'il prend cette forme humaine. Il va vraiment vivre tout ce que les êtres humains vivent. Il va vivre de manière totale et en particulier dans le domaine des relations. Jésus va avoir des amis les plus proches, Pierre, Jacques, Jean, ceux avec lesquels il est allé au moment de la transfiguration. Sans doute ses amis les plus proches. Jésus il va vivre des relations avec ses parents. Il va vraiment vivre une phase de formation, sans doute une formation professionnelle même. Lui qui est Dieu, il va s'investir pleinement, personnellement dans des relations. Et puis on pourrait parler longuement des relations avec ses disciples. À de nombreuses, très nombreuses reprises, Jésus va focaliser sur ces relations-là, sur la relation qu'il va avoir avec les 12. Avec aussi d'autres nombres de disciples. Parfois, il y en a un peu plus, mais il va vraiment s'investir personnellement dans des relations. Il s'est incarné et il a vécu ces relations. La troisième chose où l'incarnation nous enseigne, c'est aussi sur le rapport à la souffrance. Jésus n'a pas fui ou évité la souffrance. Il a vécu l'expérience humaine de manière totale, et en particulier la souffrance. Il l'a vécu de manière inimaginable à la croix, mais tout au long de sa vie, il a vécu
ce rapport à la souffrance. Et c'est pour ça que il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a vécu ces choses-là. Il a vécu la souffrance physique, il a vécu la souffrance morale, il a vécu la tentation, on pourrait dire une souffrance spirituelle. Il a tout vécu comme nous, avec nous. Et ça nous enseigne sur qui est notre maître qui a tout vécu avec nous. Puis finalement, par rapport à l'incarnation, on peut aussi dire qu'il y a quand même une différence notable, c'est le rapport au péché. Jésus, il a tout vécu comme nous, sauf dans le domaine du péché. Lui, il n'a jamais péché. Lui, il a vécu la vie parfaite, la vie que nous aurions dû vivre. Jésus vit tout comme nous, à l'exception du fait qu'il reste Dieu, qu'il ne désobéit jamais au Père. Donc le premier point qu'on a vu, c'est qu'il a vécu une vie humaine. Il s'est identifié à l'humanité en tant que maître. Deuxième point maintenant, il a vécu une vie marquée par l'humilité. Jésus, il était Dieu. Il était au-dessus de tout. Il avait tout pouvoir. Et pourtant, il a vécu une vie marquée par l'humilité. Premièrement, lors de sa naissance. Jésus aurait pu naître dans le contexte qui lui semblait bon, il aurait pu naître n'importe où, mais on pourrait dire intentionnellement dans le plan de Dieu, Jésus va naître dans une étable. Il va être vraiment un peu le dernier des derniers, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle des hôtes, enfin voilà, dans une maison. Il va être celui qui va être vraiment un peu relégué à la toute dernière place. Il va mener une vie marquée par l'humilité. Et puis après, c'est le cas pendant sa vie. On voit, il n'aura jamais une vie aisée, il n'aura jamais une vie facile. Il va avoir une vie humble, un ministère qui va durer seulement 3 ans. Il va avoir seulement quelques disciples. À un moment donné, on voit aussi que beaucoup de disciples l'abandonnent, voyant qu'il n'est pas le héros politique espéré. Beaucoup de disciples s'éloignent. À un moment donné, ils se retrouvent seuls même avec les 12. Donc on voit vraiment une vie marquée par l'humilité. Et en fait, le christianisme, durant la vie de Jésus, est extrêmement faible, extrêmement modeste. C'est vraiment après la mort et la résurrection que on va dire le moteur de l'évangélisation va se déclencher et puis qu'il va y avoir une grande croissance. On pourrait dire c'est un peu logique parce qu'il fallait la venue du Saint-Esprit pour cela. Mais on voit là encore une vie marquée par l'humilité. Et ça nous enseigne sur qui est notre maître, qui est Jésus-Christ. Il est celui qui s'est incarné, mais il est celui qui a mené une vie marquée par l'humilité. Bien sûr, l'humilité, on va dire son paroxysme, c'est au moment de la croix. Jésus, il subit un jugement injuste, il subit les moqueries. On imagine lui qui est Dieu subir toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous arrivez à penser à un chef d'État, Joe Biden, qui subit toutes ces choses-là, qui est, je sais pas, capturé par une armée étrangère, et puis les soldats se moquent de lui, le frappent, lui mettent une couronne d'épines pour faire une parodie de royauté. On trouverait ça proprement scandaleux. Et à beaucoup plus forte raison, on devrait trouver ça scandaleux lorsque Jésus vit ces choses. Parce que lui, il n'est pas Joe Biden, lui, il est Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de terriblement humiliant qu'il vit. Troisième point, Jésus, il a expliqué sa mission en enseignant. Dans sa tâche de maître, on peut dire qu'il a expliqué sa mission en enseignant. Si vous lisez les évangiles l'un après l'autre, vous verrez des très larges portions qui sont dédiées à l'enseignement. Jésus a beaucoup enseigné. Il a expliqué le sens de la mission. Il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter, qu'il était venu pour pardonner les péchés, qu'il était venu pour détruire le temple de Pierre et puis constituer un nouveau temple, l'Église, un temple vivant, etc., etc. Jésus a énormément enseigné et on est privilégié parce qu'on a accès à cet enseignement par le fait que ces témoins directs, ces témoins oculaires ont écrit cet enseignement. Et du coup,
voilà, on peut lire ça et on peut comprendre ensemble le sens de sa mission. Mais ce serait sans doute insuffisant si on avait juste accès à son enseignement parce que ses disciples même n'avaient pas compris une bonne partie de sa mission. Donc Jésus n'a pas uniquement enseigné par des moments où il parlait, par ses discours. Il a enseigné par au moins 3 autres moyens. Le deuxième moyen par lequel Jésus a enseigné, c'est par des signes et des miracles. La deuxième chose qui nous frappe quand on lit les évangiles, c'est qu'il enseigne par des discours, puis il accompagne bien souvent des signes et des miracles. Et parfois, on est un peu mal à l'aise parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus faisait tant de signes et de miracles et aujourd'hui, on ne voit plus autant de signes et de miracles? La réponse, c'est que, en fait, ces signes et ces miracles, ils ont vraiment eu lieu, mais ils n'avaient pas uniquement une portée dans le monde réel, ils avaient une portée symbolique. Ils transmettaient un message. Quelques exemples. Lorsque Jésus guérit des malades, bien sûr, il guérit les malades, c'est vrai, mais il est en train de montrer qu'il est Dieu. Il est aussi en train de montrer qu'il vient guérir la maladie principale de l'humanité, c'est-à-dire le péché. Donc, la guérison des malades, c'est aussi une manière d'enseigner. Par plusieurs fois, il guérit des aveugles. Et là aussi, Jésus montre qu'il vient apporter la vérité, qu'il est la vérité. Il vient éclairer ce monde de ténèbres par la vérité. Il y a une fois où Jésus transforme de l'eau en vin. Ça, c'est le premier miracle dans l'évangile selon Jean, où Jésus transforme, aux noces de Cana, c'est bien connu, il transforme de l'eau en vin. On peut se dire, mais pourquoi il fait ça? Mais en fait, Jésus est en train de montrer, et puis tout ça c'est intentionnel, c'est qu'il a ces vieilles jarres de pierre qui sont là, qui étaient souvent dédiées aux ablutions de l'ancienne alliance, et Jésus vient remplacer ce qui est ancien par une nouvelle alliance. Et puis, il vient remplacer l'eau par le vin, parce qu'il vient remplacer quelque chose qui était plutôt commun, par quelque chose qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est délicieux. Et c'est la nouvelle alliance. Donc on voit bien que les miracles, les signes et les miracles de Jésus ont une portée d'enseignement. Jésus n'enseigne pas seulement par ce qu'il dit, bien sûr, il enseigne par ce qu'il dit, mais il l'accompagne par ce qu'il fait. Et ça nous prouve bien souvent que ce qu'il dit est la vérité, parce qu'il produit des éléments tangibles qui nous montrent que ce qu'il enseigne est la vérité. Donc on continue, on découvre un peu qui est notre maître. Il est celui qui s'est incarné, donc il s'est identifié parfaitement à l'humanité. Il est celui qui a exercé un ministère marqué par l'humilité. Il a expliqué sa mission par son enseignement, il a expliqué sa mission par des signes et des miracles, et puis il a expliqué sa mission par des symboles. En fait, 2 symboles qui ont été donnés par Jésus et qui expliquent le sens de sa mission. Ces 2 symboles, c'est des symboles qu'on pratique encore aujourd'hui, le baptême et la scène. Le baptême et la scène n'ont d'autre fonction que d'expliquer le sens de la mission de Jésus. Le baptême, c'est ce moment où on entre dans l'eau et on sort de l'eau, et ça symbolise quoi? Ça symbolise la mort de Christ et sa résurrection. Et du coup, quand quelqu'un se fait baptiser, il n'est pas en train de vivre quelque chose, on va dire, qui aurait une portée dans le monde du réel. C'est une chose qui est symbolique, mais qui montre quelque chose qui s'est réellement produit, c'est-à-dire que cette personne est morte au péché et qu'elle est ressuscitée dans la vie. Donc ce symbole explique la centralité de la mort et de la résurrection de Jésus dans sa mission. Ça explique le sens de sa mission. Et la scène a exactement la même fonction. Le pain et le vin, le pain qui symbolise le corps, le vin qui symbolise le sang, les deux qui nous ramènent à la croix, qui nous montrent que Jésus est venu inaugurer cette nouvelle alliance et qui nous rappelle que Jésus a accompli tout ce qu'il a expliqué par son enseignement et par ses signes et ses miracles. Donc Jésus, il a expliqué sa mission par des symboles. Et puis finalement, dernier point, Jésus, il a accompli sa mission par sa mort et sa résurrection. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mais
Jésus ne s'est pas contenté de dire, de délivrer le chemin, de montrer la voie vers Dieu. Il est lui-même le chemin. C'est pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas comme aussi beaucoup d'enseignants religieux à travers les âges qui ont voulu être des panneaux indicateurs vers Dieu. Jésus lui fait plus. Il n'est pas seulement le panneau indicateur, il est le panneau indicateur par son enseignement, par ses miracles, etc., par toute sa vie. Il est ce panneau indicateur. Mais il est aussi le chemin lui-même qui permet d'accéder à Dieu. Il le dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il est le moyen par lequel on peut aller vers Dieu, par lequel on peut accéder à Dieu. Donc, notre maître est celui qui rend possible la relation avec Dieu. Il est celui qui accomplit pleinement ce qu'il a enseigné. Donc, on a vu 6 points qui nous permettent de voir un peu qui est le maître. Il s'est incarné, donc il s'est identifié à l'humanité. Il a vécu une vie marquée par l'humilité. Il a expliqué sa mission en enseignant. Il a expliqué sa mission par des signes et des miracles. Il a expliqué sa mission par des symboles. Et il a accompli sa mission par sa mort et sa résurrection. Voilà qui est notre maître. Et on va voir que de l'identité de notre maître découle notre identité de disciple. Parfois, on doit être appelé à l'imiter sur certains points. Parfois, on doit être appelé simplement à dépendre de lui sur d'autres points. Voilà, c'était notre première session de vocation disciple, un maître. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième session. Je vous dis simplement encore un exercice que je vous propose de faire pour voilà un petit peu compléter cette première session. C'est vous pouvez lire un évangile, peut-être l'évangile de Marc qui est assez court. Ça peut prendre à peu près 3/4 d'heure pour lire l'évangile de Marc. Lisez l'évangile de Marc et essayez de discerner les moments où Jésus explique sa mission en enseignant. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'enseignements dans l'évangile de Marc, mais malgré tout, il y en a quelques-uns. Comment Jésus explique sa mission en enseignant, puis comment il explique par des signes et des miracles. Essayez de voir le sens des signes et des miracles dans l'évangile. Et puis, comment est-ce que Jésus explique sa mission par des symboles, puis finalement, comment il l'accomplit par sa mort et sa résurrection. Donc, faites la lecture, 45 minutes, et essayez de vous poser ces 4 questions. L'enseignement, les signes et les miracles, les symboles, et puis l'accomplissement de la mission par sa mort et sa résurrection. Et puis comme ça, vous apprendrez un peu plus profondément à connaître ce maître. Voilà, à la prochaine fois.